Hello, coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, on va faire donc du coup les énergies de la semaine du 21 au 27 juin. C'est un truc de malade, on est déjà fin juin. Bref, donc on va faire les énergies du début de l'été en fait finalement. Donc du coup, si ça ne vous parle pas, comme d'habitude je le dis, je le répète, c'est que j'ai pas de message pour vous et que voilà, faut prendre vraiment ce qui vous parle, enfin ce qui vous fait quelque chose vraiment à l'intérieur de vous, sinon bah, c'est pas grave. Je sais pas du tout comment je vais faire encore ce tirage, enfin il y a des choses, voilà, la triade elle va venir et puis on verra après pour le reste. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en train de faire les signes pour le mois de juillet. Donc voilà, j'en ai déjà qui sont prêts, mais comme certains n'aiment pas trop que je les mette au compte-gouttes, bah, j'attends un peu. Après, je verrai si j'en mets un peu avant que tout soit fini, on verra bien. Donc voilà, pour tout ce qui est prise de rendez-vous, la formation de tarot intuitif, tous les renseignements sont sous la vidéo comme d'habitude. Alors c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine, ou pour certains d'entre vous cette semaine? On y va. Mais qu'est-ce que c'est que cette foudre, les gars? Oh bah, elle est tombée à l'envers. Alors je lis pas à l'envers, mais quand même, hein, on va voir si ça peut nous raconter un truc, qu'elle soit tombée à l'envers. Alors, on a la bénédiction, on a la méditation, on a l'oméga, l'éternité et la foudre. Moi, je pense que si elle est tombée à l'envers, c'est pas un hasard, parce que vu, j'allais dire la qualité des cartes et je sais pas pourquoi je dis qualité, donc ça a résonance certainement, mais on va dire vu l'énergie des cartes, vu ce quelles sont leurs propriétés, ça fait du sens que la foudre soit pas à l'endroit, ok? Donc c'est comme si on voulait nous rajouter une couche d'un truc qui est en train de se calmer, j'ai envie de dire. Et puis on a la prière en dos de deck. Bon, alors qu'est-ce que ça me raconte pour la semaine? Il y a le temps qui ralentit. D'accord? Il y a une notion de prendre le temps de ralentir, de prendre le temps de profiter. On est véritablement en train de calmer quelque chose. On est en train de boucler quelque chose. Hein, j'ai quand même la méditation et l'oméga côte à côte. On a cet œuf, enfin cet œuf entre guillemets, cette sphère dont on fait le tour, d'accord? Ok, ce qu'on me montre ici, c'est qu'on est... Waouh. Ok, alors je vais essayer pour que ça puisse vous parler, hein, que vous captiez ce que je ressens là. C'est que elle est avant elle, d'accord? Alors, bon, mais en même temps, je l'ai saisi comme ça, le message. C'est que l'oméga ici, ok, il fait le tour. Vous voyez, c'est comme si on avait ça et ça en sens inverse. Hein. Vous voyez, là, tout à coup, ce qui pourrait être la sphère avec le trépied pour la caler, en fait. Là, pour moi, ma sphère, elle est pleine et elle est calée, elle est ancrée. Là, ici, si elle était que sur son petit bout ici, bah, elle serait bancale. Mais grâce à ce qui s'est passé ici avant, peu importe en fait ce qui se passe, on est en parfait équilibre. Je sais pas, c'est ce que je ressens en tous les cas. Il y a quelque chose qui fait que à l'intérieur de soi, on a cette notion de plénitude et d'équilibre, d'accord? Ah la vache, il y a un autre message. Bon. Il y a un autre message. Je vais déjà finir sur le premier, si vous voulez bien. Ça, c'est super pratique quand on a des messages très différents comme ça. Génial, j'adore. Bon, là, l'idée, c'est qu'on est, on est suffisamment bien pour se laisser aller dans un calme total, dans un ouais, pour moi, avec l'éternité, il y a une notion de basculer. Et comme la foudre était comme ça, c'est qu'on va vers quelque chose qui se répare en fait, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on commence à avoir
remis les morceaux au bon endroit. Ça n'explose plus. Cependant, là, j'ai quand même un truc, c'est que il y a des personnes, et ça va parler peut-être à 2-3 personnes, tant pis. Il y a des personnes, le problème, c'est comme si on vous disait, eh dis donc toi, t'es resté trop longtemps enfermé dans ta bulle, d'accord, en pensant être bien calé, mais tu commences à sentir que tu es en train de vaciller. Hein, cette notion-là que je pourrais avoir de manquer d'équilibre et de basculer, de vaciller. Paf, d'accord, vous voyez. Et là, par contre, le fait d'avoir été trop longtemps en mode restreint, reclus sur soi et tout, bah, ça finit par basculer et bah, en fait, s'égratigner et se péter en fait. Hein. Voilà pourquoi j'ai la foudre. Alors ça va parler à certaines personnes ça, parce que c'est comme si on vous disait « Hé, arrête, t'as vu ? T'as vu là, ça va pas, tu peux pas rester comme ça éternellement, d'accord ? Tu es en train de voir que ce que tu pensais être ton équilibre crée un déséquilibre. Et ça va t'obliger à... je vois vraiment, c'est comme une ampoule d'un verre fragile qui mais oui, mais le problème, c'est que quand ça tombe, ça se brise, en fait. Ça se fait, c'est comme un process pour certains qui étaient comme ça, un peu sur eux-mêmes. C'est un process qui se met dans le temps. Vous n'allez pas d'un coup d'un seul exploser votre bulle et tout et tout. Il y a vraiment une notion de ralentissement un peu du temps, ok ? Bon, bah, ça nous fait 2 interprétations super différentes. On est ravis. Je trouve ça toujours très déroutant quand ça se passe comme ça. Il y a des gens à qui ça va parler, d'autres pas. Bon, à vous de voir. Parce que, bon, après, moi, la prière au niveau du dos de deck, ce que ça me fait là, c'est ce ralentissement. Voilà, j'ai une notion de ralentissement. Parfois, ça me parle d'autre chose. Là, ça me parle de ralentissement. Je voudrais savoir ce qui va se passer pour certains au niveau sentimental sur la semaine. Ce qui va se passer, les messages, c'est plutôt ça. Il y a... il y a des personnes ici qui parlent mariage, j'allais dire. Oui, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Non, il y a des personnes qui sont plutôt dans des sphères assez sympathiques, hein, en vue justement d'une union, de famille, de célébration, de choses comme ça. Donc c'est assez positif. J'ai l'impression qu'on a 3 situations différentes. 3 situations différentes. C'est quoi ce tirage ? C'est quoi ce tirage ? J'ai l'impression qu'on m'a morcelé le cerveau. Bon, bref. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour ce tas-là ? C'est marrant parce que quand j'ai battu les cartes, j'étais en train de me dire il faut faire des tas. Et je me suis dit, bah, mais alors, comme quoi, il faut suivre son intuition. Hein, pour tous ceux qui font, par exemple, la formation, là, je vous fais juste un petit truc. Et puis, pour ceux qui aiment les cartes, justement, voilà, quand j'ai battu les cartes, et puis j'ai eu, faudrait faire des tas. Parce que c'est ce que m'a soufflé sans doute mon intuition par rapport à ce qui s'est passé ici. Et je me suis dit, ma raison a fait que je me suis dit, bah non, tu vas pas faire d'état, là ça va être bizarre, compliqué de dire là, parce que je ne fais pas de montage sur mes vidéos, donc c'est des one-shot, de dire, alors là vous allez choisir tout de suite un tas numéro 1, un tas numéro 2, bon, et puis du coup voilà, j'ai raisonné, mais j'aurais pu le faire en fait, c'est crétin parce que j'aurais pu le faire. Vous voyez comment ça vous parle l'état, je vais retirer une carte ou 2 sur chaque tas, parce que c'est comme ça que ça va se faire, et puis basta. Ok, donc vous ne savez pas trop les cartes qu'il y a ici, soit vous décidez de faire 1, 2, 3 parce que vous êtes appelé par un chiffre,
ou par une couleur, voilà, une vibration de carte, soit vous attendez que je vous dise un peu ce que c'est, et puis vous choisissez en fonction de. Donc là, on est plutôt dans une vibration d'union familiale, mariage plutôt relativement chouette, d'accord. Là, moi, j'ai une vibration de quelqu'un qui est seul et qui use un peu, pas de stratagème, mais qui réfléchit beaucoup ou se donne beaucoup, donne beaucoup d'énergie à obtenir quelque chose au niveau sentimental. Et ici, j'ai une vibration de quelqu'un qui se barre. Ben, c'est super, on a 3 énergies super distinctes. Ok, c'est ok. Là, j'ai une femme ou un homme qui veut absolument attirer une personne. Ok, qui fait ce qu'elle peut ou ce qu'il peut pour ça, qui pense à ça. Là, j'ai des gens qui sont relativement épanouis. Et ici, j'ai quelqu'un qui en a marre et prend son baluchon et s'en va. Tourne le dos à une situation, n'est pas triste, a le sentiment d'avoir fait le bon choix, d'avoir maîtrisé la situation, de terminer, même d'avoir vaincu une situation. Ok ? Voilà ce que j'ai. Je vais vous donner, donc pour chaque vibration, là, vous voyez, il est parti comme ça, le tirage, hein, donc on va se laisser aller comme ça. Une carte un peu conseil, ou qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là qui sont dans cette vibration. Arrêtez de, alors pour ceux qui sont en couple, arrêtez de vous comparer à l'autre en permanence, d'accord, ça vous dessert, d'accord, ça ne sert à rien. Soyez dans l'instant présent, dans l'intensité de ce que vous ressentez, partagez les événements avec l'autre sans regarder à pourquoi il ou elle fonctionne comme ça alors que moi je fonctionne autrement. D'accord ? Sortez du jugement que vous vous faites à vous-même qui vous met dans la comparaison. La comparaison va vous desservir. Donc là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est fais les choses comme tu es, avec tout ce qui est toi, d'accord ? Et accueille l'autre comme tel qu'il est, même s'il ne réfléchit pas ou n'agit pas comme toi, et profite de l'intensité de tes ressentis, de tes sentiments. Ok. Pour la personne qui est ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Soyez honnête avec vous-même, choisissez les bons tas. On te dit que, alors ça à mon avis ça a envie de parler, on te dit que tu te sentiras bien si tu réfléchis ou tu regardes la situation autrement. Il y a des blocages ici qui vous empêchent de vous sentir bien avec vous-même. D'accord ? Donc, tu vas ressentir un sentiment de réjouissance, de sentir quelque chose de bon en soi à partir du moment où tu vas accepter de regarder la situation autrement. Parce que là, il y a des gens qui sont épuisés peut-être de tout faire pour récupérer quelqu'un ou tout faire pour avoir quelqu'un. On vous dit en gros que ça n'est pas la bonne façon, le bon angle de vue, de perception sur la situation. Peut-être devrais-tu réfléchir autrement, regarder autrement et t'y prendre autrement pour te sentir bien. Pour les gens qui partent d'une situation, bon, clairement, là, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que j'ai le guide et le lâcher-prise, c'est que vous savez, et c'est pour ça que moi, je ne sens pas des gens tristes ici. Vous savez que vous sortez d'une situation, que vous avez vraiment fait en fonction de votre intuition, que vous avez été comme propulsé dans cette direction, parce que vous êtes en capacité maintenant de relâcher peut-être un but ou une lutte avec quelqu'un, ou parce que moi j'ai le sentiment ou une lutte avec vous-même, hein, parce qu'on a le sentiment d'avoir vaincu quelque chose. Pourtant je suis pas trop pro bataille et choses comme ça, mais c'est l'idée de on arrête la lutte, on arrête la bagarre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà ce que je dirais ici pour ce tas-là, d'accord ? Bon, c'est un tirage très différent d'habitude. Clairement. Il est particulier. Je vais du coup tirer une carte conseil pour chaque personne. Ici. Pour le tas ici.
abandonnez-vous au fait de ne pas être dans l'action en permanence. Hein. Arrêtez peut-être de vouloir trop en faire. Participez de manière... ok, ouais, vous en faites trop. En fait, c'est aussi ça, ce qu'on me disait avec l'intensité, c'est que peut-être vous voulez être un souci de perfection. Laissez agir, laissez faire. Mais laissez le verbe faire. Soyez simplement, ok. Je pourrais presque dire la même chose ici. Mais bon, quel est le conseil pour vous au centre? Abandonnez-vous au succès. Alors, soyez prêts à l'expérience de l'abondance. Ne regardez pas les blocages auparavant et les difficultés. Hein. Entrez dans un nouveau monde de possibilités. Donc, il est possible que vous luttiez, mais avec vos anciens blocages. Essayez de voir les choses peut-être autrement. Ici. Voilà, c'est sorti d'un coup. Ouais, alors abandonnez les relations qui sont pas bonnes pour vous énergétiquement. Toxique ou pas toxique, le mot toxique est tellement fort que je le trouve toxique lui-même. Donc voilà, donc là l'idée vraiment c'est veiller à bien suivre vos intuitions quant aux situations ou aux relations que vous rencontrez dans votre vie. Et c'est ce que vous avez fait, en gros on vient vraiment le confirmer. Donc ça c'est plutôt très bien. Voilà mes très chers, j'espère que cela vous a parlé. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, je vous fais les tirages du mois de juillet. Et puis voilà, je vous embrasse, ciao ciao.